à tous, chers coulés, très chers fans de football, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous parlerons de Jules Koundé et de son repositionnement, parce qu'à la base en effet ce dernier était censé jouer défenseur central et s'est vu jouer latéral droit. Alors, pour contextualiser la chose, Koundé arrive à Barcelone durant le mercato estival 2022 contre un chèque, oui, de 50 millions d'euros. Jules Koundé était rempli de pleines promesses, de bonnes promesses, et en effet, oui, on en avait besoin de défenseurs, car oui, à l'époque se trouvait Araujo, se trouvait Christensen, mais en termes d'assurance, il se trouvait que ça. Et franchement, pour un troisième défenseur, c'est jamais de refus. Or, le problème est que, lorsque Koundé est arrivé, Serginho Dest, Oscar Mingueza et Daniel Alves plient bagage. Oui, ils sont partis du Barça. Il n'y a plus personne alors au poste de latéral droit. Enfin si, il s'est trouvé Hector Bellerin qu'ils avaient recruté gratuitement. Sauf que Hector Bellerin, n'avait pas du tout le niveau escompté pour le Barça. Donc Jules Koundé s'est vu tout simplement jouer titulaire de manière indiscutable en fait durant sa première saison. Alors, sa première saison en elle-même fut vachement irrégulière, il a fait vraiment des bons matchs puis des mauvais matchs. On sentait que il n'était pas vraiment à l'aise à ce poste, donc il a joué avec attaquant Rafinha ou Dembélé car les deux permutaient souvent à ce poste. Donc franchement, il avait un bon attaquant, il avait un bon soutien en face de lui. Parfois, il avait Ferran Torres aussi qui faisait quelques bonnes apparitions. Donc voilà, il n'avait pas de mauvais attaquants en face de lui. Mais le problème, c'était que tout simplement, Jules Koundé était souvent pointé du doigt pour ses dédoublements qui n'étaient pas assez récurrents. En effet, un latéral de métier, un latéral de formation aura toujours tendance à faire des dédoublements, à faire des appels de manière récurrente, comme si cela était un automatisme. Or, Koundé le faisait, mais pas assez fréquemment. Puis défensivement, il était pointé du doigt lorsque il rencontrait une équipe avec des attaquants qui n'allaient pas très vite, il s'en sortait relativement bien parce que Koundé c'est un très très bon défenseur, il a un très très bon placement, mais le problème c'est lorsqu'il rencontrait des joueurs très rapides, il n'arrivait pas justement à suivre le rythme. Donc franchement, beaucoup de supporters se posaient la question, mais ce n'était pas catastrophique, Koundé s'en sentait franchement relativement bien, mais il y avait un réel désir franchement de recruter un réel défenseur droit, parce que Koundé c'était du dépannage, c'était vu comme du dépannage. Il entame donc la seconde saison, toujours en tant que latéral droit, et en effet les mêmes problèmes entre guillemets reviennent par rapport à la saison passée. Donc là je parle de la saison 2023-2024 sous Xavi. En effet, il réalise une plutôt bonne saison, mais voilà, il y avait toujours ces problèmes de dédoublement qui n'étaient pas assez récurrents. Et défensivement parlant, ça commençait peu à peu à s'améliorer. Et voilà, il ne faut pas oublier qu'il a joué avec Lamine Yamal durant toute la saison. Donc offensivement parlant, ça va, il était plutôt bien nourri, Koundé était plutôt bien gâté. Il commençait petit à petit à s'améliorer, à prendre confiance et surtout prendre conscience le fait qu'il allait jouer à ce poste durant un long moment au Barça. Certes, le Barça a essayé justement de recruter un latéral droit durant la saison qui se nommait Julián Araujo, le Mexicain, venu des États-Unis, mais malheureusement il n'avait pas le niveau escompté pour jouer latéral droit titulaire à la place de Koundé, pour permettre à Koundé de jouer en défenseur central. Et surtout on se rappelle qu'en défenseur central s'y trouvait déjà Araujo, s'y trouvait déjà Christensen et Pau Cubarsí, donc les places donc dans la charnière défensive centrale étaient bouchées. Donc la seule façon pour que Koundé puisse jouer souvent et soit utile, c'était donc en latéral droit. Or, sous Flick, Koundé s'est littéralement transformé. Koundé est devenu tellement plus à l'aise à ce poste. Oui, en effet, j'ai vraiment l'impression que Flick l'a transformé tactiquement. Il lui a vraiment fait rentrer dans la tête, je pense, que le latéral droit, le poste de latéral droit, ça allait être définitif pour lui. Et je vous jure que sincèrement, Koundé métamorphosé. C'est un autre joueur que je vois là depuis le début de saison, à l'instar de tous les joueurs de l'équipe, à l'instar de tous les autres joueurs. Mais Koundé principalement, j'ai l'impression que durant cet été, il a enregistré justement le fait que latéral droit, ça allait être son poste définitif. D'ailleurs, en équipe de France, il joue limite de manière permanente en latéral droit. Donc je pense que sincèrement, il a oublié définitivement les espoirs
voir pour jouer défenseur central et s'est pleinement concentré sur sa progression en tant que latéral droit. Et franchement, Koundé, son gain de vitesse est incroyable, son gain d'explosivité est exceptionnel. Et franchement, c'est la première fois que je le vois faire des dédoublements tous les matchs de manière récurrente et surtout de manière très intelligente. Vous savez, il y a certains latéraux, pour le coup, qui viennent, qui font des dédoublements, mais se contentent juste de courir après leur attaquant. Mais franchement, Koundé, ses dédoublements sont hyper intelligents. Il fait des dédoublements vers l'intérieur, vers l'intérieur quand il faut, vers l'extérieur quand il faut. Donc je pense que franchement, Koundé a beaucoup travaillé l'aspect tactique et surtout l'aspect physique, parce que je le vois vraiment beaucoup plus rapide, avec une plus grosse explosivité et surtout un plus gros cardio, une plus grosse endurance, car être latéral alors qu'on a été défenseur central, c'est souvent compliqué, la transition est souvent compliquée. En effet, être latéral, ça demande beaucoup plus justement de capacité en termes de cardio et en termes d'endurance que d'être un défenseur central, surtout au Barça, parce que lorsqu'on est latéral au Barça, on se doit de monter au milieu, de devenir un latéral intérieur, de devenir un latéral inversé, ou de devenir d'ailleurs un latéral extérieur, donc celui qui va vraiment dédoubler pour justement aider l'attaquant. Donc franchement, le latéral au Barça est un homme à tout faire et Koundé remplit peu à peu parfaitement ce rôle. Il est très très bon offensivement comme défensivement. Il a joué contre des vrais joueurs. Il a joué contre Vinicius, il a joué contre Rodrigo, il a joué contre Harry Kane devant, il a joué contre Jamal Musiala qui est rentré face au Bayern. Bon, certes j'ai mentionné Harry Kane. Harry Kane est un buteur, certes, mais il a joué contre Jamal Musiala qui est rentré face au Bayern. Il a joué face à Coman, il a joué face à Mbappé, face à Vinicius. Et franchement, il ne s'est jamais fait prendre. Et bravo à lui, bravo à sa progression. Et je pense que Hansi Flick a joué un rôle majeur dans sa progression et dans le fait que voilà, maintenant il soit très très à l'aise au poste de latéral droit. Et je pense que le poste de défenseur central, je pense que c'est de l'oubli pour lui, que maintenant il s'est pleinement focalisé sur le poste de latéral droit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si selon vous cette amélioration est due à Hansi Flick ou surtout un travail de Koundé en lui-même, si selon vous ce bon niveau Koundé le gardera tout au long de sa carrière et même progressera ou non. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. À très bientôt.